L'auteur expose la notion selon laquelle l'esprit ment à l'homme, c'est-à-dire que notre esprit ne peut pas exécuter pour nous ce que notre ego peut exécuter par lui-même. L'auteur souligne que la conscientisation est un couteau à deux tranchants, car elle élève l'homme en conscience et crée des obstacles dans sa vie matérielle. Pour surmonter ces obstacles, l'être humain doit se conscientiser et retrouver l'énergie perdue durant l'initiation afin de donner à sa vie l'équilibre nécessaire pour être heureux. Cependant, il doit aussi apprendre à réajuster sa relation avec son esprit, qui doit être dominé par lui et non l'inverse. Pour ce faire, il doit posséder une intelligence lucide et une volonté capable d'appliquer sur le plan matériel la loi de son intelligence, c'est-à-dire le besoin de son intelligence. La relation entre l'esprit et l'homme, et comment cette relation peut être contrôlée par les croyances et les superstitions. L'auteur encourage l'homme à prendre le contrôle de son esprit en développant une intelligence et une volonté forte. Il décrit l'esprit comme une énergie en l'homme qui doit être utilisée pour atteindre une vie supramentale, où l'homme est libre dans sa conscience et capable d'interpréter la relation entre l'énergie de l'esprit et son mental. L'auteur souligne également que la précision de l'intelligence de l'homme est la mesure de sa lucidité et que la volonté est son seul pouvoir. L'homme doit lutter contre son esprit pour se réorganiser psychologiquement et vibratoirement, atteindre son bien-être sur le plan matériel et vivre l'intégration de l'énergie. Le texte explore la relation entre l'homme et son esprit, en soulignant que l'esprit n'est pas l'intelligence de l'homme mais plutôt une énergie qui peut être utilisée pour créer de l'intelligence. L'auteur affirme que l'homme doit intégrer son esprit dans sa conscience pour bénéficier des conditions matérielles, spirituelles, psychiques, vibratoires et éthiques nécessaires à son développement. L'auteur affirme également que l'homme doit apprendre à distinguer entre son intelligence et l'intelligence qui est naturellement anti-intelligence. Enfin, l'auteur affirme que l'homme doit devenir intelligent en devenant créateur de formes nouvelles. La peur de l'être humain face à sa propre volonté et à l'intégration avec lui-même. L'auteur suggère que cette peur est due au fait que nous ne sommes pas encore suffisamment confrontés à la souffrance que notre esprit nous impose pour pouvoir atteindre l'intégration et la fusion avec notre être intérieur. L'auteur insiste sur le fait que ce n'est pas l'esprit qui doit nous guider dans notre évolution, mais que c'est à nous de prendre le contrôle de notre esprit pour nous libérer des formes que celui-ci utilise contre l'ego. Il souligne également que le ciel ne donne pas de faveur, mais nous guide sur le chemin de la perfection, afin que nous puissions corriger les abus cosmiques, les abus de l'involution et les abus de la conscience expérimentale de l'homme. L'auteur estime que ce qui est important n'est pas les formes dans notre mental, ni les formes utilisées par notre esprit dans notre initiation, mais la volonté et l'intelligence de l'homme à raccorder à ses centres une énergie puissante qui fait partie de son essence, afin de perfectionner la matière et de vivre une vie noble, créative et ascensionnelle. Enfin, l'auteur suggère que l'être humain doit